Antoine, bonjour. Alors, que de souvenirs. Que de souvenirs, ben oui, des souvenirs, beaucoup de souvenirs, mais je ne penche pas sur le futur, je ne penche pas sur le passé, je me tourne vers le futur. Comme je dis toujours, vous n'avez vu que le commencement, vous n'avez encore vu que le début. Oui, mais en revanche, on voit qu'il y a de la production d'écriture quand même, Ah oui, oui, oui. et de photos. Oui, oui, ah ben oui, mais c'est pas des souvenirs, c'est des choses de maintenant, c'est tout à fait actuel, quoi. C'est notre nouveau livre sur la Polynésie, c'est tout au long de ces dernières années, des images qu'on a faites tout récemment, avec toutes les îles de Polynésie, pas seulement les plus connues comme Bora Bora, etc., et Tahiti, mais toutes les îles moins connues, les Marquises, les Gambiers, les Australes, les Tuamotu. Et c'est vrai que c'est passionnant de faire ce travail. C'est passionnant de visiter ces pays, c'est passionnant de les photographier, de construire un livre aussi, et c'est passionnant d'aller partir en tournée pour le présenter et de présenter le film avec connaissance du monde comme on le fait actuellement. Alors dans ces magnifiques escales, y a-t-il des belles rencontres humaines? Il y a des rencontres humaines, mais c'est pas le plus important. C'est intéressant. Vous voulez faire une photo, c'est ça? Oui, allez-y, bien sûr. C'est pas le plus important. Les rencontres en font partie, mais je suis pas obsédé par les rencontres, hein. Il y a des moments où ma compagne et moi, on reste 2 mois sans rencontrer personne. Ce qui fait que quand on rencontre des gens, on a plus demandeurs de rencontres et tout. Mais j'aime beaucoup la nature. J'aime bien les êtres humains, bien sûr, mais j'aime beaucoup la nature, les animaux, les oiseaux, les poissons, et puis la beauté de la nature elle-même, quoi. Les lagons, les plages, les arbres, les feuilles. Il y a beaucoup d'images, de fleurs, de fruits, d'arbres, de paysages, mais aussi des poissons, des oiseaux, mais aussi des gens, des traditions, des rencontres. J'aurais voulu avoir votre impression dans le caractère de la Vendée Globe qui se déroule actuellement. On voit quelques équipages qui sont arrêtés par des bouts de bois, si je puis dire, ou des épaves qui naviguent au gré des vents et des courants. Alors, quelle serait un peu votre philosophie là-dessus et votre question? Ma philosophie, c'est que c'est un tantinet un petit peu con de partir faire le tour du monde sans escale et sans s'arrêter nulle part et à toute vitesse. Je vois pas l'intérêt. Je n'aime aucun sport, j'aime pas voir les gens courir, j'aime pas aller voir les gens se battre pour un ballon, j'aime pas voir les gens se taper dans la gueule, mais j'aime pas du tout voir les gens faire des courses, essayer d'aller plus vite les uns que les autres en bateau. Moi, si je vois quelqu'un qui essaie d'aller plus vite que moi, je m'arrête et j'attends qu'il ait disparu à l'horizon. Soyons naturels. Voilà. Oui, non, je vois pas l'intérêt. Et bon, j'ai beaucoup de respect pour eux, hein. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais en même temps, ils sont prisonniers d'une espèce d'engrenage, du sponsor, de la réussite et de la prochaine course et tout. C'est merveilleux, c'est le sport. Et moi, aucun sport. Revenons un peu les pieds sur terre. Dans les différentes traversées que vous avez faites en Polynésie ou par ailleurs dans le monde, quel a été vraiment le souvenir marquant jusqu'à présent? Je suis incapable de réduire 40 ans de navigation à un souvenir. Voilà. Par exemple, un souvenir marquant, voilà. Tenez. Un souvenir marquant, rencontre avec Bernard Moitessier dans une île des îles de Cook, des îles Cook dans le Pacifique, il y a très longtemps, en 77, et j'avais passé 3 jours avec lui. Il m'avait donné un cours, une leçon magistrale de survie en île déserte, d'autarcie, car il vivait pratiquement en autarcie dans ces îles. Et en 3 jours, il m'avait montré un tas de choses. Et bon, mais c'est un souvenir parmi d'autres. Je pourrais tourner n'importe quelle page du livre et je vous raconterai par exemple ici Bora Bora. Bora Bora avec un restaurant tout très drôle qui s'appelle le Bloody Mary's. Et il y a un panneau avec les noms de dizaines, sinon de centaines d'artistes très connus qui y sont allés un jour. Voilà. Donc, des souvenirs, on peut en faire à l'infini. Voilà, ça c'est par exemple. Ça c'est un fruit que je n'ai jamais trouvé ailleurs qu'en Polynésie française. J'ai visité beaucoup de pays, y compris des marchés asiatiques. J'ai vu des fruits partout qu'on retrouve ici et là. Celui-là, non. C'est une banane qui est jaune vif à l'intérieur et qui est délicieuse. Voilà, donc ces livres, ces films, ce sont des milliers de souvenirs, des milliers de rencontres et des milliers de choses présentes que je retrouverai quand je repartirai sur le bateau dans quelques semaines. Antoine, y a-t-il un petit coin de nostalgie? Je suis très content d'avoir vécu un certain nombre de choses, d'avoir fait chanteur à plein temps pendant 10 ans. Je suis très content d'avoir fait des rencontres extraordinaires,
de Dali à Mick Jagger, à des tas de gens connus comme ça, Maurice Chevalier, Bernard Moitessier et plein d'autres. Mais j'ai aucune nostalgie. Je suis ravi de faire la vie que je vis actuellement, de voyager, de voir et de retrouver souvent des lieux que j'adore, et puis de les partager avec les gens, ce qui me permet de vivre. Que voulez-vous que de plus pour être heureux. Merci Antoine et bon vent. Merci beaucoup, merci. Bonne journée à vous tous.